Bonjour. Merci pour votre présence. Marketing. Marketing, c'est un mot, je pense que c'est un mot anglais. Je sais pas. Marketing. Qu'est-ce que ça veut dire marketing? Marketing, le mot market, ça veut dire marché. C'est le marché. Marketing, c'est-à-dire, on dirait, vous êtes en train de faire une publicité, comment faire une liaison entre le client et le vendeur. Marketing, c'est-à-dire comment vendre, c'est une étude de marché. Comment avoir une possibilité, une stratégie, comment vendre. Regardez le monde moderne. Alors, il y a toute une étude, comment vendre. Et cette étude, elle devient un module au niveau des universités, apprendre comment vendre. L'ancien monde, comment vendre, c'est être honnête. Il y a des gens, parce que trouver l'honnêteté dans le marché, c'est rare. D'ailleurs, il y a un communiqué qui dit, avant Adam qu'il descende du monde céleste, il a demandé à Dieu, mon Dieu, où est-ce qu'elle est ma place, mon refuge et tout ça. Dieu lui a montré, sans aller trop loin. Mais lorsque Satan a demandé à Dieu, mon Dieu, où est-ce qu'il est mon refuge, là où je peux me trouver, il lui a dit dans les marchés, le supermarché. Car c'est l'endroit où vous pouvez truquer les gens. Il trouve sa place. On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Al-Yamin al-Ghamous. Al-Yamin, c'est la droite. C'est le fait de jurer. Mais Al-Ghamous, c'est elle qui tremper quelque chose dans l'eau, tremper une pincée de pain dans un bouillon, c'est qu'elle trempe l'individu, la personne concernée dans l'enfer. C'est pour ça qu'on dit Al-Yamin al-Ghamous. C'est là où les gens, bon, quelqu'un veut truquer quelqu'un, il y a le trafic, il y a le vice et tout ça. Voilà. Alors, revenons à l'ancien temps. On dit, si vous êtes honnête, vous vendez. Les autres, ils font toute une stratégie. Ils hurlent et ils parlent, j'ai ma marchandise, elle est meilleure, elle est meilleure, elle est meilleure. Vous savez, l'ancien marchand honnête, ceux qui vivent en dessous du toit de Dieu. Dans un pays, c'est un langage presque, on l'appelle l'argot, on l'appelle, c'est un langage arabe, pas académique, mais on ne dit pas l'argot. Il dit, Souq Rabbi Amar Bla Brah. Il y en a des gens qui comprennent ça, bien sûr. Quelques pays. Souq Rabbi Amar Bla Brah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le marché de Dieu, il a un rendement sans que vous hurlez, sans que vous faites une publicité. Car l'honnête, quand il vend, le client, qu'est-ce qu'il a? Il trouve quelque chose, l'honnêteté. Où est-ce qu'elle est implantée, cette honnêteté? C'est une mémoire. Le vendeur honnête, il vend la marchandise avec une mémoire dans le cerveau de l'acheteur. L'autre, quand il a une introspection, j'ai envie d'acheter quelque chose, il jette ses yeux dedans, il trouve une honnêteté de monsieur X, il revient. C'est là une honnêteté, c'est pour ça que ils disent Souq Rabbi Amar Bla Brah. Revenons à notre sujet, marketing. Étudier comment vendre
et comment vendre l'abondance, c'est-à-dire le client a besoin de ça. Mais comment on essaye de le convaincre pour qu'il achète 100? Généralement, c'est la demande qui précède. Ensuite, il y a la satisfaction ou bien le supply, supply and demand. Je parle de l'individu, je ne parle pas au niveau des entreprises. Les stimulus qui précèdent la réponse. Or, ici, non. Combien vendre son stylo, par exemple? J'ai besoin de non, comment vendre? Et etc. Ça se développe, ça se développe, ça se développe. Regardez comment le module se rigidifie, du mot rigidité. Ensuite, il y a quelque chose de plus, ce qu'on appelle digital marketing, marketing digital. Non seulement le contact entre le client et le vendeur s'est éliminé et s'est institutionnalisé, soi-disant, dans un module, dans une étude, non seulement ça, il se rigidifie dans le PC. La conscience des individus qui avaient une tendance avec un flow de métamorphose, non, il n'y a plus ça. Ensuite, on regarde le PC et comment atteindre un budget. Le récap, budget, comment garder le budget, peu importe. Vous êtes un bon vendeur, je vous recrute. Vous essayez de vendre, moi je m'en fous. Essayez de trouver une stratégie. Là, voici, regardez la civilisation. Les 3 R. Le rabais, la remise et la ristourne. Ceux qui étudient microéconomique et macroéconomique, ils connaissent ça. Qu'est-ce que ça veut dire, moi? Je suis un perroquet ici. Je lis ce qui est écrit là-bas. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, ça dit, le rabais est une réduction exceptionnelle sur le prix de vente initial en cas de défaillance d'un service rendu. La remise est une réduction ponctuelle à des fins commerciales. La ristourne est une réduction sur le montant global des ventes réalisées avec un même client pendant une période déterminée. C'est la fidélité. Et la fidélité et tout ça. Où est-ce qu'il est l'être humain? Où est-ce qu'il est l'être humain? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a l'être humain, un vendeur et un acheteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Atruku an-nas yarzuqu ba'duhum ba'da. Il a adressé cette expression aux responsables, ceux qui créent l'interruption. Le maire, ou bien le gouverneur, ou bien quiconque, celui qui vient comme intermédiaire, celui-là, il va faire face à quelque chose de très dangereux dans le monde d'ici-bas et le monde après. Laissez les gens s'approvisionner entre eux-mêmes. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Avec ce module, je parle de marketing. C'est une civilisation. Ensuite, ça devient digital et vous l'étudiez. Il faut aller voir si vous êtes, pour ceux concernés, je parle des profs. Les profs, ils n'ont rien. Ça vient de l'académie. The Board of Education. Ils vont l'enseigner. Ceci, cela, ceci, l'étude de marché, l'étude et où est-ce qu'il est l'être humain. Ce qui m'étonne, ce n'est pas l'Occident. L'Occident sont déjà victimes d'une institutionnalisation des émotions. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsqu'ils décident, ils décident à partir d'une rigidité. Et d'où parvient cette rigidité? Elle vient de l'institutionnalisation du sacré de la religion. Il ignore ça complètement.
Je laisse ça de côté, je reviens tout de suite. Pendant les années 80, il y avait la philosophie. Certains philosophes, ils ont introduit une étude qui n'est pas une étude, une philosophie qu'on appelle deconstructionisme, déconstruction. Ils ont dit le monde est très complexe déjà avec des institutions, avec une multitude d'institutions. Au lieu d'ajouter encore, il faut déinstitutionnaliser. Ils appellent ça deconstructionisme, déconstruction. Le monde a trop. Revenons à notre sujet. Ces philosophes, ils ont bien pensé, mais ils ne sont pas allés loin, car eux-mêmes l'ignorent. Je m'excuse pour le terme. Ils l'ignorent car la décision, elle est prise dans le moment, avec une liberté, soi-disant une liberté. Mais ils sont victimes, leurs pensées, leurs recherches sont victimes d'un sacré de religion qui caractérise le cerveau de l'être humain, du chercheur. Car ils viennent tous d'une religion institutionnalisée qui est judaïsme et christianité et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle fait la religion? L'institutionnalisation, on veut dire la religion qui est venue pour éliminer la routine. Elle est devenue elle-même une routine. Elle-même, elle cause la routine. La religion qui, normalement, élimine le sacré idolâtrique, elle est devenue elle-même une autre idolâtrie religieuse. Le monsieur qui a dit la religion c'est l'opium des peuples, il avait raison. Bien que lui, il était victime aussi, il ne savait pas. Il avait raison d'un côté. Car le plus grand dérangement pour le routinier, c'est le réveil. Ne me réveillez surtout pas. Et la plus grande menace à la liberté, lorsque l'esclave de ses émotions institutionnelles, il pense qu'il est libre. La plus grande menace à la liberté, lorsque l'esclave émotionnel pense qu'il est libre. Revenons à notre sujet. Ce qui m'étonne, le monde d'Occident, ils sont déjà victimes d'une institutionnalisation de religion. Ils créent une institution. Qu'est-ce qu'elle fait l'institution? Elle rigidifie les émotions. Et ce croyant, le croyant, il n'est pas au courant. Inconsciemment, il est aussi caractérisé par le dogme fabriqué de religion, mes créances de religion. Après l'ascension de Jésus, ils ont rigidifié la religion qui a une fin avec une mort. Regardez, lorsqu'ils institutionnalisent quelque chose, au pluriel, ils institutionnalisent sur la base d'une angoisse. Cette institution, elle crée plus de rigidité dans le cerveau. Avec une autre chute libre, ils institutionnalisent une autre. Et on appelle ça civilisation. Ce qui était la propriété de chaque individu dans l'alternative, c'est à lui, l'alternative de penser. Non, lui, il est victime aussi. Il cherche dans l'institution. Vous aurez la multiplicité exponentielle de nombre d'institutions. Mais ce monde, moi, ça ne m'étonne pas. Ils sont déjà victimes. Mais ce qui me m'étonne, c'est le monde musulman qui s'institutionnalise derrière les résultats d'une religion, d'une mécréance de religion au nom de l'islam. Moi, je suis un suiviste et j'appelle ça civilisation. Il ignore complètement qu'est-ce qu'il y a là-bas. Là-bas, il y a des chutes. L'être humain a une chute dans le cerveau psychique. Il a besoin d'un amortisseur. Il crée une institution. Mais le musulman, lorsque vous lui donnez l'institutionnalisation, elle va rigidifier son cerveau. Il y a une tendance, il y a le monothéisme, tawhid, qui l'élimine. Il ne peut pas
il élimine, ça élimine les institutions. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu avoir un gouvernement stable. Regardez ce monsieur, on utilise un terme administratif, sallallahu alayhi wa sallam, laissez les gens le prix. Ils disent, regardez, ils touchent le prix. Directement, officiellement, officieusement. Bien qu'ils ont une loi, je parle du monde de l'Ouest, qu'ils appellent dumping. C'est contre la loi de rabaisser, par exemple, trop pour tuer la compétition, alors que vous n'avez pas le droit de toucher. Ils touchent le prix directement, indirectement, officiellement, officieusement, mais ils sont en train de créer une imbalance dans leur... sans aller trop loin. Ce n'est pas mon sujet. Revenons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont stocké la marchandise, l'ihtikar. Il a demandé, il a montré le rôle du gouverneur, le rôle du responsable, que ce soit un gouverneur, un inspecteur des prix et des enquêtes économiques, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il a demandé de faire sortir cette marchandise, vous n'avez pas le droit. Il dit, celui qui monopolise, il n'est pas parmi nous. Le problème qui se pose, c'est pas parce que la marchandise va être gâchée, pourrie. C'est le cerveau. La répercussion, c'est le cerveau qui devient de cette façon. Ensuite, vous allez avoir des réactions contre les gens. Il leur a demandé de faire sortir la marchandise. Marchandise, l'ont fait sortir. Ils lui ont suggéré. Pourquoi, prophète, vous ne les taxez pas? Ce n'est pas la taxe, c'est-à-dire pourquoi n'est pas donné un prix. C'est l'une des choses dans sa vie, là où il est devenu en colère, avec les joues sont devenues rouges. Là, quand les gens touchent l'aspect ou bien la limite seigneuriale, il devient en colère. Ne touchez pas. Lorsqu'ils ont parlé du destin, il est devenu comme ça. Et aujourd'hui aussi, il a dit, moi, je ne touche pas le prix au prophète. Le plus grand travail, il l'a fait. Faire sortir la marchandise et inspecter ce qui se passe chez les marchands, ça c'est un gros effort. Et faire le prix, il ne l'a pas touché. Il dit, c'est-à-dire le prix c'est pour Dieu, qu'il le rabaisse ou qu'il l'augmente, c'est pas à moi. Car ça vous demande, qu'est-ce qu'il y a derrière les deux? C'est la vieille dame qui vient, elle n'a pas d'argent et le marchand celui-là, il rabaisse ou il laisse. Il laisse. Il y a un orphelin dans la... Aujourd'hui, n'existe pas. Celui-là, il sourit, et le sourire ne leur appartient pas. Il appartient à l'entreprise, à l'institution. Il répète, bonjour monsieur, vous désirez monsieur, excusez-nous monsieur, au revoir monsieur, on espère vous revoir monsieur, mais c'est une récitation. Et je la répète moi, je la répète. Qui est-ce qui a rabaissé ces prix qu'on vient juste? C'est l'entreprise. Mais le contact entre, il n'existe plus, c'est elle qui vient, il va directement vers le ticket, il voit, on a une promotion. Vous appelez ça promotion. Merci pour votre attention et à la prochaine.